Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. Je me suis lancée dans l'aventure des podcasts il y a quelques temps de ça pour vous raconter toute mon expérience de voyage, tout l'enrichissement personnel que cela peut m'apporter, et je veux aussi que tous mes amis et toutes mes rencontres puissent vous raconter leurs expériences, leurs anecdotes, leurs conseils et leurs galères. Alors accrochez vos ceintures et c'est parti. Aujourd'hui on va parler de finances et surtout d'économie, de toute la sécurité financière à laquelle il faut penser avant de partir en voyage, mais aussi les petits boulots sur place pour pouvoir profiter au maximum. Ensuite, on parlera du retour à la réalité, et notamment à l'entretien d'embauche. Alors, qui dit voyage, dit bien entendu économie. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'argent ne tombe pas du ciel, ou alors faudra me donner la solution. Alors, quand je parle d'économie, je parle d'abord d'économie à faire avant de partir en voyage, donc c'est toute la préparation qu'on fait en amont, pour être sûr de s'assurer une sécurité financière à l'arrivée sur place. D'ailleurs, je vous conseille plutôt de retarder votre date de départ de voyage, quitte à économiser plus, quitte à attendre plus aussi, plutôt que de partir en freestyle super vite et de partir avec zéro en poche. Ce que je peux vous donner comme premier conseil, c'est d'écrire votre objectif de voyage, tout ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, combien de temps vous voulez rester. Et comme ça va vous permettre de définir votre budget et de savoir exactement combien vous avez besoin d'économiser avant de partir. Donc c'est super important d'écrire tout ça, et je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'économiser, on gagne pas tous les mêmes salaires, et il va falloir surtout se mettre en tête qu'il va falloir faire quelques sacrifices pour atteindre son objectif de voyage. Après, comme on dit, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut savoir où sont ses priorités. Donc si vous avez envie de changement et que vous avez envie de voyager, il va falloir vous dire que il va peut-être falloir vous serrer la ceinture sur quelques petits trucs, mais c'est pas grave, parce que vous savez pourquoi vous le faites. Le fait d'écrire tout ça, ça va vous permettre de ne pas être frustré quand vous allez dire non à une sortie ou quand vous allez dire non à un resto, etc. etc. Alors, je vous dis pas de vous barricader et de dire à tous vos amis que vous ne sortez plus et que c'est fini et que vous n'avez plus de vie, je vous dis pas ça. Je vous dis simplement d'essayer de trouver une balance. Vous pouvez sortir, mais peut-être que vous allez dépenser un petit peu moins, que vous allez boire moins, que vous resterez peut-être moins longtemps en soirée, peut-être que vous allez dire non à quelques week-ends, à quelques cafés, etc. etc. C'est vraiment à vous de jauger ce que vous voulez faire, ce à quoi vous pouvez renoncer, entre guillemets, pour pouvoir économiser plus. Et surtout, il faut vous dire que c'est pour pouvoir kiffer au maximum une fois que vous serez en voyage. Vous pouvez peut-être aussi décider de faire un petit job en plus de votre boulot principal. Moi, je sais que j'ai quelques amis qui faisaient Uber Eats le soir après leur boulot. Donc oui, vous allez peut-être travailler un peu plus, vous allez être peut-être un petit peu plus fatigué pendant une petite période, mais vous savez pourquoi vous le faites. Et une fois que vous avez votre objectif en tête, vous allez juste foncer et la fatigue, vous la verrez pas, je peux vous l'assurer. Tout ce budget que vous allez économiser en amont, il va vous servir notamment à payer vos billets d'avion, à payer votre assurance, votre éventuel visa, et puis surtout à financer votre arrivée sur place, parce qu'il faut penser au logement les premiers jours, il faut penser à la nourriture, il faut penser à vos premières sorties, il faut vraiment que vous partiez l'esprit tranquille, et il ne faut pas partir en voyage avec un budget trop serré, parce que sinon vous serez très très vite frustré, et vous aurez très très vite envie de rentrer en France, donc c'est pas le but. Après, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une fois sur place, vos économies risquent de partir très très vite, parce que c'est vrai qu'en voyage, on fait beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans sa vie habituelle et dans sa petite routine. Je sais qu'en Australie, par exemple, l'argent part comme du beurre, donc il faut se dire assez vite qu'il faut trouver un petit boulot et faire des rentrées d'argent pour pouvoir continuer à voyager et à profiter au maximum. Donc pour vous donner un exemple, je vais revenir sur mon expérience personnelle. Moi, je suis partie en Australie il y a plus d'1 an et demi, et je savais qu'en partant, je voulais faire une vraie coupure avec ma vie parisienne. Et ça passait notamment par le boulot. Moi, je travaillais en communication dans une agence digitale, et je savais qu'en partant, j'avais décidé de faire une pause sur tout. Je savais que j'allais pas travailler derrière un ordinateur, derrière mon bureau. Je m'étais mise en tête que j'allais vivre une expérience à 100%, et que si je voulais vivre une expérience voyage, sauvage, travail, j'allais mettre les mains à la pâte. J'allais faire des petits boulots. Et surtout, j'allais faire tout ça sans me prendre la tête et sans me dire à chaque fois « Oh, mais attends, t'as un master, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses plutôt ce qui est dans ton domaine. » Non, j'étais vraiment partie l'esprit libre, et je vous conseille vraiment de partir l'esprit libre sans préjugés, sans trop d'attentes, sans vous dire qu'il faut absolument que vous trouviez un travail dans votre domaine. Je vous invite vraiment à vous dire que les petits boulots que vous allez faire sur place, ils vont surtout vous permettre de financer votre voyage et de financer toute votre aventure. C'est tout. Ça va servir surtout à ça. Après, bien entendu, si vous pouvez trouver quelque chose qui est dans votre domaine, c'est super, parce que vous allez travailler dans la langue du pays dans lequel vous allez être, et puis vous allez apprendre beaucoup de choses et des façons de travailler qui sont différentes dans votre domaine. Alors, je vais pas vous mentir, moi quand j'ai annoncé ça à ma famille, ça a fait paniquer un petit peu tout le monde,
Tout le monde était vraiment en mode, attends, t'as fait 5 ans d'école de commerce, t'as travaillé déjà 3 ans en France, et là tu pars en Australie pour aller voir les kangourous et puis pour faire des petits boulots. Non ma fille, en fait, tu vas peut-être pas partir. Après, moi j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient souvent dans mes choix, et je vous invite vraiment à trouver les bons arguments et à faire les choses pour vous en étant sûr de vous. Si vous êtes sûr de vous, que vous avez confiance dans vos projets, vous pourrez que convaincre les gens qui sont en face de vous, et ils seront d'autant plus contents de suivre votre aventure. Moi, ce que je m'étais mise en tête, c'est que je me disais que ce serait comme un jeu d'actrice, en fait. Que j'allais revêtir une casquette de Mélanie aventurière sauvage et que j'allais faire tous les petits boulots qui allaient s'offrir à moi, tout simplement pour financer toute mon aventure australienne, que c'était temporaire. C'est surtout ça que je me disais. Je me rassurais en me disant, c'est un truc que tu vas faire un petit temps dans ta vie, c'est une fois, et tu vas vivre ça à fond. Et puis quand tu reviendras, tu sauras faire plein de trucs nouveaux, plein de trucs différents, plein de trucs qui ont peut-être rien à voir avec tout ce que tu as déjà appris en cours ou au travail, et qui n'ont peut-être rien à voir avec ton CV, mais ce sera quand même que du plus et que du bonus. Moi, j'avais envie de travailler avec mes mains, j'avais envie de travailler dans le relationnel. Je partais vraiment avec l'esprit super ouvert, et je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu plein d'opportunités différentes et que j'ai appris tout ce que j'ai appris. J'avais surtout envie de faire des rencontres, de parler anglais au maximum. Je m'étais vraiment pas mise en tête que je partais pour mettre une ligne en plus sur mon CV. Le fait de travailler loin de chez vous, ça vous enlève aussi un certain stress, parce que vous n'êtes pas exposé au regard des gens qui sont autour de vous et qui vont travailler avec vous sur le long terme. Là, vous savez que c'est un court terme, que c'est temporaire, et que vous faites les choses bien, tant mieux. Vous faites une erreur, c'est pas grave. Personne ne le saura, personne ne le verra, et puis ça vous suivra pas tout au long de votre carrière. Bon, après, je vous dis pas de faire des choses et puis de tout mal faire parce que on s'en fiche. Je dis pas ça du tout. Au contraire, plus vous ferez bien, plus vous pourrez avoir de l'expérience dans le petit boulot dans lequel vous serez. Mais je pense que c'est cette sensation-là de se dire, je vais faire les choses, je vais faire mon maximum pour faire bien. Et puis si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est mal fait, c'est pas grave. Et c'est une sensation qui est super forte et qui fait vraiment du bien. C'est une épine dans le pied qu'on s'enlève, parce que je sais que parfois on peut se mettre une pression énorme par rapport à son travail, par rapport à sa carrière, surtout quand on est au début de sa carrière, quand on est vraiment jeune dans sa carrière, on veut tout bien faire, et la moindre erreur, le moindre truc qui va pas, on se met une pression pas possible et on s'en veut énormément. Donc là, le fait d'être loin, d'être à l'étranger, de tester des petits boulots, et puis de se dire que c'est pas grave, du coup ça nous enlève cette pression-là. Et quand on rentre après, on sait jauger entre guillemets le stress, et on sait faire la différence. D'ailleurs, vous vous rendrez vite compte que la pression, ça permet rien. Ça permet surtout pas d'être créatif, ni productif, ni proactif. À l'étranger, avec des petits boulots, parfois vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus créatif que vous ne pensez, et vous allez prendre une confiance en vous énorme. Donc il faut vraiment partir l'esprit léger sans avoir peur de tester de nouvelles choses. Moi, mon premier boulot en Australie, c'était de vendre des smoothies dans un petit stand face à la mer. Alors dit comme ça fait tout de suite bizarre, rien à voir avec ce que je faisais avant, mais pour tout vous dire, j'étais la plus heureuse. Alors j'ai pas fait ça longtemps, j'ai dû faire ça peut-être une semaine, je sais plus, mais rien que de tester ça m'a fait plaisir, parce que c'était une vie tranquille, sans stress. Je faisais mes petites préparations de fruits que je vendais à des clients qui étaient juste super contents d'être là, parce que ils prenaient le soleil, ils prenaient leur smoothie avant d'aller sur la plage. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait que du positif, que du bien. J'ai appris à faire des recettes fruitées. Vraiment, c'était génial, moi j'ai adoré. Je vous avoue que je pense que de rester dans un boulot comme ça très longtemps, au bout d'un moment, peut-être que le cerveau il en a marre, qu'il a envie de réfléchir. C'est pas pour ça que je suis partie parce que c'était pas très bien payé pour ce que je faisais, et que surtout en Australie il y a une opportunité de petit boulot tellement énorme que j'avais envie d'essayer autre chose. Du coup, mon deuxième petit boulot en Australie, c'était femme de ménage dans un hôtel de luxe. Alors là encore, vous pouvez rire, j'en ai beaucoup ri, moi, et j'en ai pas du tout honte, au contraire. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de sous-métier, chaque métier est différent, et chaque métier colle à une personnalité, et voilà, il n'y a aucun problème. Donc j'ai fait femme de ménage, c'est-à-dire que je nettoyais les chambres, je nettoyais les salles de bain, je faisais les lits. J'ai appris à faire un lit king size, et c'est pas facile, je peux vous le dire, de mettre une tonne de draps et des oreillers différents, etc. C'est vraiment pas simple. Donc vraiment, c'est une tâche difficile, et comme tout autre métier, c'est un métier qui se respecte. Voilà. J'ai aussi pas fait long feu là-dedans.
Tout simplement parce que ça m'allait pas trop de parler à mon aspirateur toute la journée. Moi, j'ai vraiment besoin de contact avec les gens, j'ai besoin de parler. Et puis surtout, j'étais en Australie pour parler anglais. Donc de passer 8 heures à travailler dans des chambres sans parler à personne, c'était compliqué pour moi. Du coup, j'ai tenu 3 jours. Voilà. 3 jours, ça m'a permis quand même de voir toutes les facettes des chambres de luxe. Et ça m'a suffi. Après ça, j'ai trouvé 2 autres petits boulots dans lesquels j'ai pu bosser pendant 6 mois parce que ça me plaisait vraiment. J'ai travaillé en tant que vendeuse chez Zara et en tant que serveuse dans un restaurant. Alors, vendeuse chez Zara, j'ai vraiment tout vu. J'ai fait la gestion des stocks, j'ai fait caissière, j'ai fait display des vitrines, donc mettre en valeur tous les produits, tous les vêtements. Donc c'est vraiment un boulot qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur le monde de la vente, du retail, d'apprendre beaucoup sur la relation client, notamment sur la gestion de crise client. Et là, c'est pas de la gestion de crise digitale, c'est de la gestion de crise face-to-face, comme on dit. Donc quand un client n'est pas content, il faut savoir le gérer, et puis il faut savoir lui dire correctement les choses parce qu'il est en face de nous, donc c'est maintenant tout de suite. On n'a pas le temps de réfléchir à une réponse comme on pourrait avoir le temps de réfléchir pour une gestion de crise digitale, par exemple en social media notamment. Moi je travaillais avant sur Instagram avec des marques différentes, et quand on doit gérer une crise, on prend le temps de trouver les bons mots et de répondre correctement. Mais là du coup c'était face à face, et c'était du direct, du one-to-one. Donc ça vous apprend beaucoup, ça vous apprend à vous gérer. Moi ça m'a appris à garder mon calme, à garder le sourire, à ne jamais s'énerver, à rester positif et optimiste. Et c'est quelque chose qui est vraiment vraiment bien, je trouve. Après, c'est comme les smoothies, je pense que c'est un travail qui était vraiment temporaire, en tout cas pour ma part. Je sais que j'avais pas envie d'exceller là-dedans. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup, mais au bout d'un moment, quand on a des clients qui vous demandent un t-shirt jaune taille S, et que dans sa tête on se dit « ouais, là j'aimerais bien être en train de faire une stratégie de communication en fait derrière mon ordinateur », voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où on se disait, moi je me disais vraiment souvent « mais qu'est-ce que je fous là quoi ?» Et puis à d'autres moments je me disais « ah oui, je viens d'apprendre ça, je viens d'apprendre ci ». Donc voilà, c'est une balance à trouver. Et puis il faut rester vraiment très positif et optimiste sur les petits boulots qu'on fait. Du coup, le second boulot que je faisais, c'était serveuse dans un restaurant. Et là, c'est pareil, j'ai appris pas mal de choses sur la restauration. Il faut savoir que j'avais jamais fait ça avant. Je suis vraiment partie en disant au patron, voilà, moi j'ai presque jamais fait ça. Je sais pas comment c'est, mais je suis super motivée. Et il fallait l'être parce que c'était un restaurant où il fallait vraiment connaître la carte par cœur, donc le menu. Donc là, c'est vraiment une question de mémoire. Il faut savoir être bon là-dedans. Si on l'est pas, bonne chance, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, j'étais vraiment partie de zéro. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais une copine, Clara, c'est l'instant dédicace du podcast. J'ai cette copine Clara qui était très très douée en restauration, qui travaillait aussi dans un resto à Bondaille et qui avait pas mal d'expérience là-dedans. Et en fait, on a passé une soirée ensemble toutes les deux, où elle a pris le temps de m'apprendre à tenir 3 assiettes, à servir le vin, à ramener le pain à table, à penser à l'eau, etc., etc. Comment tenir une serviette, comment dire bonjour, les mots importants, les choses à garder en tête. Donc ça s'apprend sur le tas. Moi j'avais vraiment l'impression de jouer à la dinette. Cette soirée-là avec Clara, je m'en souviendrai vraiment toujours parce que j'étais un petit peu stressée. C'était ma première fois et puis elle m'apprenait tellement de choses, et alors que pour moi la restauration ça me paraissait facile quoi. Je me disais tu viens à la table, tu prends le menu et puis t'apportes les plats. Mais non, en fait, il y a une tonne à savoir sur ce métier, et c'est un métier très compliqué et que je respecte beaucoup. Serveur, serveuse, il faut savoir se gérer aussi. Il faut savoir gérer son calme, il faut savoir gérer son stress, parce que on n'a pas toujours des clients qui sont gentils en face de nous, et c'est ce qui fait qu'après quand on va au resto, on a une autre approche. Alors moi je me considère pas comme une cliente chiante mais c'est vrai que parfois je peux aller au resto avec des amis, et si quelqu'un fait une remarque ou quoi que ce soit par rapport au serveur, je vais peut-être lui dire attends, calme-toi, parce que c'est pas facile ce qu'il est en train de faire, c'est pas simple, mets-toi à sa place. Et je dis pas ça que pour la restauration, je pense que c'est valable pour tous les métiers. C'est pour ça que moi je trouve ça super intéressant de tester des nouvelles choses, parce que ça permet de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de vraiment comprendre ce qui est difficile et comment font les autres et comment tel ou tel métier fonctionne.
Donc ces deux métiers m'ont vraiment permis d'apprendre beaucoup sur la vente et sur la restauration, et je sais que c'est des choses qu'on peut revendre toujours après en entretien d'embauche pour n'importe quel métier, parce que chaque métier est différent, chaque métier est vaste, mais les ficelles que vous apprenez dans chaque métier, elles peuvent se regrouper dans tellement d'autres domaines. Enfin, vraiment, rien n'est fermé. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert à tout, parce que vous pouvez apprendre quelque chose un jour dans n'importe quel petit boulot qui vous servira plus tard peut-être dans le fait de monter votre entreprise. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut surtout apprendre comme ça quand on est en voyage, parce qu'on n'a pas le regard des autres autour de soi. On n'a pas peur de faire un petit job parce que y a pas nos potes pour nous voir, il n'y a pas notre famille pour nous dire tous les soirs mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mais tu bosses pas dans ton domaine, mais machin, mes trucs. Donc voilà, le fait d'être loin, on fait sa petite tambouille, on fait ses expériences, et puis quand on rentre, on raconte les anecdotes, on raconte les trucs drôles, on garde que le positif en tête, et puis c'est ce qui fait qu'on grandit aussi beaucoup de l'intérieur. Donc je sais que c'est pas facile d'accepter de se mettre un costume, et puis c'est pas facile de le faire accepter à son entourage, surtout que, encore une fois, mon expérience de personne qui était en école de commerce, j'étais entourée de plein de gens qui avaient envie d'être start-upers, qui avaient envie de monter leur business, qui avaient beaucoup d'ambition. Moi aussi, j'en avais beaucoup, et j'en ai toujours autant. Mais je m'étais mis dans la tête que c'était une pause et que ça allait pas durer toute ma vie. Et peut-être que vous aussi, vous allez vous dire ça, mais peut-être que vous allez faire un petit boulot qui, en fait, va vous plaire et que vous allez vous retrouver dans un truc auquel vous n'aurez jamais pensé. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se reconvertissent après un voyage et qui font quelque chose de totalement différent ou quelque chose d'un tout petit peu nouveau. C'est pour ça que c'est bien de tester de nouvelles choses et c'est bien de partir l'esprit ouvert. Vous pouvez vous rendre compte à quel point vous pouvez être heureux en faisant quelque chose d'autre. Encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent, mais on n'a qu'une vie. Il vaut mieux la vivre en étant heureux plutôt qu'en suivant la carrière qu'on n'a pas forcément choisie et qu'on a choisi simplement pour faire comme les autres ou parce que papa et maman nous ont dit de faire comme ça. Donc oui, je vous conseille vraiment de passer par cette case de changer de vie complètement et de vous reconvertir. Essayez d'être vendeur, serveuse, paysagiste, marchand de glace, constructeur, ce que vous voulez. Et il faut vous dire que ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de votre voyage. Et puis ça va faire partie surtout de votre enrichissement personnel. C'est comme ça que vous allez grandir. Comment est-ce que vous pouvez savoir que tel ou tel petit boulot n'est vraiment pas fait pour vous si vous ne le testez pas ? Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre les mains à la pâte. Et avant de pouvoir juger, il faut se faire sa propre opinion. Et il faut passer par les petites étapes. C'est comme quelqu'un qui monte sa boîte. Il va forcément monter petit à petit les échelons d'une pyramide. On ne commence pas tout en haut. Enfin, en tout cas, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et du coup, parfois, pour monter tout en haut, il faut d'abord commencer tout en bas. Très logique ce que je viens de dire. Mais voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Je vous invite à tester le truc. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous changez. Il y a une tonne de petits boulots qui existent dans le monde. Et puis je peux vous assurer que n'importe où vous irez à l'étranger, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin d'un petit coup de main. Et vous n'aurez pas forcément le job de malade, mais en tout cas vous rendrez service. Et puis ça vous rendra service à vous, parce que vous apprendrez. Alors c'est bien beau de faire des petits boulots, mais c'est vrai que moi on m'a souvent demandé mais t'as pas peur pour quand tu vas rentrer ? Comment tu vas te vendre en entretien ? Comment tu vas revenir dans ton domaine ? Qu'est-ce que tu vas dire à l'entretien d'embauche après une année sabbatique ? Alors moi j'avais pas peur. J'avais mon speech bien monté en tête et j'avais confiance en moi. J'avais pris une confiance énorme grâce à mes expériences et grâce à mon voyage. Donc c'est une confiance qui se crée, qui s'acquiert et que vous allez acquérir vous aussi. Je disais souvent peut-être que j'ai pas fait de communication pendant un an. Peut-être que j'ai pas été dans le digital, mais en tout cas, j'ai appris à m'auto-responsabiliser, j'ai appris à financer des projets, j'ai appris à gérer des clients, à me gérer moi par rapport au relationnel. J'ai appris à trouver des solutions face à des situations extrêmes et totalement différentes de ma zone de confort. Enfin voilà, je pense que c'est un discours que chacun peut adapter à sa sauce selon ses expériences. Donc comme toujours, vous aurez forcément des gens autour de vous qui vont vous fermer des portes et qui vont vous dire que c'est impossible, que ça va être difficile de trouver du boulot, que faut pas faire les mauvais choix, etc. etc. Comme j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, il faut essayer et faire sa propre opinion des choses. Il faut pas avoir peur. La peur pour moi c'est vraiment juste une excuse. Et parfois prendre des risques avec un petit peu de peur, on peut se retrouver très 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 surpris du résultat.
Après, bien évidemment, il va falloir apprendre à vous vendre, il va falloir savoir vous valoriser quand vous allez rentrer et que vous allez vous retrouver en entretien d'embauche avec un recruteur. Il va falloir vendre votre expérience à l'étranger et savoir quoi dire, trouver les bons arguments. Pour vous donner quelques exemples, une expérience à l'étranger, ça fait grandir, ça fait devenir plus curieux, plus ouvert sur le monde. Il y a tellement de voyageurs qui rentrent et qui sont tellement plus performants que d'autres parce qu'ils ont vu d'autres choses dans le monde. Ils ont vu le monde d'un autre regard. Ils arrivent avec de nouvelles idées, ils sont plus productifs, plus créatifs. Ils savent se gérer, ils savent à quelle heure leur cerveau est allumé et très performant. Ils savent s'ils sont plus du matin, s'ils sont plus du soir, dans quel environnement est-ce qu'ils peuvent performer et devenir du coup beaucoup plus proactifs. Je pense que c'est super important de savoir ça. Et pour savoir ça, il faut se connaître et il faut faire d'autres choses. Le recruteur en face de vous, il sait que le voyageur, il a toujours quelque chose à apporter à l'équipe. Que ce soit une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de voir les choses, des nouvelles manières de répondre aux questions aussi. Enfin vraiment, il ne faut pas avoir peur du retour. Donc si vous avez actuellement cette envie d'ailleurs, cette envie de changement, cette envie de voyage, et que vous n'avez pas forcément votre compte en banque avec une tonne de chiffres dessus, je vous conseille vraiment de partir l'esprit ouvert, l'esprit léger, l'esprit libre, sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur du retour, pour vous dire que vous trouverez toujours une solution. Et qu'il faut rester ouvert et aux aguets de chaque opportunité, que chaque personne peut vous apprendre quelque chose, que chaque petit job peut vous faire grandir. N'ayez pas peur de prendre des risques et surtout, partez pour vous.